Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission L'Entretien. Ce soir, on parle de l'économie sociale et solidaire, présentée comme étant le troisième secteur d'activité économique totalement distinct des secteurs publics et privés. Ce concept fait référence aux associations et aux entreprises dont la finalité serait tournée vers le bien-être social, environnemental au détriment de la recherche du gain financier. Comment est-ce possible? On va en parler ce soir avec notre invitée Julie Biron, cofondatrice du groupe de travail responsabilité sociale des entreprises au Bénin. Julie Biron, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur. Merci à vous. Alors, je le disais, on parle de l'économie sociale et solidaire, un concept qui semble totalement nouveau, en tout cas sous nos cieux. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre ou comment le définir? Bon, c'est pas quelque chose de totalement nouveau parce que je pense qu'il est naturel au sein des communautés africaines. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition précise qui émane du gouvernement béninois. Donc on peut le définir, l'économie sociale et solidaire, comme vous l'avez dit précédemment, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'organisations qui pratiquent des activités basées sur des bases de solidarité ou d'utilité sociale et environnementale. Donc dedans, on comprend des entreprises, des acteurs privés, mais aussi les associations, les ONG, les mutuelles, les coopératives. Et c'est vrai qu'au Bénin, il n'y a pas de cadre juridique par rapport à ça, mais dans les communautés, naturellement, des fois, on pratique tout ce qui est lié à la solidarité, à la coopération et sur des bases d'éthique et de gouvernance solidaire. Alors, gouvernance solidaire, éthique, ce n'est pas forcément des thèmes que les sociétés aiment, les entreprises aiment employer, parce qu'on sait que quand qui dit entreprise, dit forcément gain, dit forcément recherche. Alors, il y a certains qui estiment que l'économie sociale et solidaire serait une alternative au capitalisme. Bon, une entreprise sociale ou des entreprises responsables ou à impact, c'est un peu, on utilise beaucoup de termes, reste une entreprise. Par contre, c'est vrai que derrière, il faut un modèle économique. Une entreprise doit quand même vendre, doit avoir son modèle économique, mais dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, en plus d'avoir la notion économique, de recherche d'économie, il faut aussi avoir un impact au niveau de l'environnement et du social. Donc il y a trois sphères, il y a l'économie, l'environnement et le social. Et la finalité derrière, c'est d'essayer de créer un impact positif sur la planète. Et c'est vrai que en ces jours où le changement climatique est là, où il y a beaucoup de défis environnementaux, tout d'un coup se pose la question quand même des entreprises à trouver un modèle plus durable et plus responsable. Ce qui implique forcément développement durable avec recherche on va dire, de gains. C'est ça, c'est essayer l'objectif n'est pas forcément de toujours gagner plus, il reste ce côté de pourquoi produire plus, gagner plus, pourquoi faire, donc ça se pose. Par contre, en effet, une entreprise pour vivre et pour développer et s'appuyer sur les communautés ou développer et créer de l'emploi a besoin de créer de la richesse. Parce qu'une entreprise ne peut pas vivre sans ses salariés et elle ne peut pas être avec des salariés sans les payer. Donc pour les payer, il faut quand même créer de la richesse. Donc ça, c'est une réalité. Donc le but aussi d'une entreprise sociale, c'est de travailler et de créer des emplois, mais tout en réfléchissant à son impact et à sa finalité qui doit avoir une utilité sociale ou environnementale. Alors diriez-vous que de plus en plus, une entreprise qui opte pour l'ESS, l'économie sociale et solidaire, travaille à lutter contre les inégalités sociales, la pauvreté? Oui, c'est un des facteurs quand même prioritaires. En tout cas, elle se base aussi sur les objectifs du développement durable. Donc, le premier ODD, c'est quand même la lutte contre la pauvreté, où c'est de travailler avec les communautés, avec les populations vulnérables, ou travailler sur l'insertion des jeunes, ou l'entrepreneuriat féminin, promouvoir la femme dans leur travail. Donc oui, c'est un des objectifs normalement.
une entreprise inclusive. Ça commence à arriver aussi, ce terme. Donc chaque entreprise a des finalités différentes dans l'ESS, mais c'est quand même souvent lié à l'humain. Alors, vous l'avez dit tantôt, le cadre réglementaire n'existe pas encore au Bénin, mais déjà, avant de faire l'état des lieux au Bénin, en quoi est-ce que l'économie sociale et solidaire est-elle importante pour le développement d'un pays ? Sur le développement d'un pays, on est toujours à essayer d'améliorer les conditions des populations, d'améliorer la société en général. Donc l'ESS, souvent, les thématiques, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a la gestion des déchets, il y a la valorisation des ressources locales. Donc tout ça, forcément, pour un pays, c'est toujours un plus. Et malheureusement, peu d'entreprises qui vont réfléchir qu'à son gain financier ne vont pas aller là-dedans parce que c'est pas là où on gagne le plus. Exactement. Par contre, l'ESS, vu qu'ils ne sont pas sur la lucrativité au maximum, va se dire, tiens, je peux travailler quand même autour de ça, tout en ayant un impact très positif pour la société. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs où l'ESS peut être... porter le développement. Oui. Alors, au niveau du Bénin, le cadre réglementaire n'existe pas. Est-ce qu'on peut déjà faire un état des lieux au Bénin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des entreprises qui travaillent dans l'ESS au Bénin? Bon, je suis bien placée pour dire que oui, parce que je suis directrice adjointe d'une entreprise sociale qui est Greenkeeper Africa. Donc, on est une entreprise, nos activités sont liées à l'environnement et au social parce qu'on valorise la jacinthe d'eau. Donc, on essaye de lutter contre la prolifération de la jacinthe d'eau en la transformant en un produit absorbant qui absorbe les hydrocarbures. Donc, il y a un aspect lutter contre les pollutions industrielles. Et en parallèle, on travaille pour faire ça, on travaille avec les communautés et les populations vulnérables parce qu'on est plus sur les femmes en milieu rural, plutôt du milieu informel. Alors, je ne vous coupe pas. Quelle est la part de ces populations-là en milieu rural dans ce que vous faites, par exemple, dans l'absorption, la jacinthe d'eau, absorption de polluants et tout ça? Quelle est la part que prennent les populations? Notre chaîne de valeur, si on retourne, nous au départ, on demande aux communes, on forme les communautés, on sensibilise les communautés déjà aux enjeux environnementaux. On va dans les communes, donc nous on est sur la commune de Soava et la vallée de l'Ouémé surtout. C'est les populations qui vivent sur l'eau. Alors sur Soava, mais Ganvier c'est autour, mais oui on est toujours lié à l'eau parce qu'on est sur la jacinthe d'eau. Donc on va à la rencontre de ces communautés, on explique déjà les enjeux du changement climatique, mais aussi de la prolifération de la jacinthe parce que beaucoup ne savent pas. Et après on les forme pour savoir comment on peut valoriser la jacinthe d'eau et comment on peut travailler ensemble entre une entreprise et les communautés. Donc nous on a formé plus de 1000 collectrices sur l'ensemble de ces communes. Et après, on rachète la jacinthe auprès de ces communautés. Et pour la jacinthe qui reste, on les forme à faire du compost, par exemple, qu'elles peuvent eux-mêmes utiliser dans leur agriculture sur leur propre communauté. Donc, alors, ce qui voudrait dire qu'il y a des opportunités à investir dans l'USS, aussi bien pour les entreprises que pour les communautés, les collectivités. Bien sûr, il y a à investir de toute manière pour créer une activité. Enfin, l'idée, nous, c'est aussi de créer de la valeur par rapport à quelque chose. Donc, on peut toujours transformer quelque chose qui est soi-disant pas utile en quelque chose d'utile. Ça s'appelle l'innovation sociale ou l'innovation environnementale. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, de toute manière, c'est forcément un gain parce que quand les collectrices collectent la jacinthe, elles enlèvent de la jacinthe sur l'eau et du coup les pêcheurs peuvent naviguer, les poissons meurent moins, il y a moins de moustiques qui arrivent, donc forcément pour les communautés c'est toujours un plus. Après c'est une activité rémunératrice de revenus pour les femmes qui d'habitude ne travaillent pas, c'est-à-dire que c'est un petit revenu supplémentaire pour les familles, c'est-à-dire que leurs enfants peuvent aller aussi à l'école. Donc forcément il y a toujours, c'est l'impact justement social et environnemental. C'est un effet boule de neige en réalité. Exactement. Alors au-delà de l'exemple que vous venez de prendre, est-ce qu'il y a d'autres sociétés au Bénin, c'est-à-dire sur une échelle de 10, on peut estimer à combien d'entreprises aujourd'hui qui investissent dans l'USS? Donc il y a d'autres entreprises, malheureusement on n'est
pas très bien reconnus ou valorisés. On a peu l'occasion de parler de ces produits parce que on se développe peut-être un peu plus lentement ou c'est moins impressionnant. Ou souvent, ce qui a été notre cas, on nous prend pour des ONG. Donc il faut défendre le côté entreprise. Donc ça, c'est tout. Mais il en existe. Il y a des entreprises comme Koto qui sont sur... On va éviter d'appeler le nom des autres entreprises. Il y a des entreprises qui sont dans l'énergie renouvelable, par exemple. Après, il y a des structures, il y a des coopératives qui accompagnent d'autres entrepreneurs sociaux pour se développer, donc qui aident des entrepreneurs à devenir des entreprises sociales. Comme j'ai dit, autour de la santé, il y en a aussi beaucoup. Et il n'y a pas dans l'ESS, il n'y a pas que l'entreprise. Il y a aussi toutes les associations, les coopératives, les mutuelles. Alors si moi, jeune, j'ai envie d'investir dans l'ESS, je veux créer ma petite entreprise par exemple, et je me dis, bon, cette entreprise, je vais l'orienter ESS, économie sociale et solidaire, je vais travailler par exemple à impacter dans le domaine de la... Est-ce que le potentiel existe ? Bien sûr. Bien sûr, et le potentiel est là. Maintenant, c'est plus à l'entrepreneur lui-même de savoir s'il a envie d'impacter positivement son pays et d'accompagner. S'il a envie de se faire juste du profit, il ne faut pas aller vers l'économie sociale et solidaire. Maintenant, s'il a envie de développer une activité, d'être force de création, d'innover et d'impacter positivement son pays, il faut aller vers l'ESS. Et comment est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'il faut encourager l'investissement dans ce domaine-là ? Bon, je pense que plus on en parle, plus les investisseurs vont voir qu'il y a un intérêt. Après, je disais aussi qu'actuellement, il y a la réalité de la société qui fait que le changement climatique est là et qu'on parle de plus en plus quand même du rôle de l'entreprise dans la société. C'est comme ça qu'on développe de plus en plus la responsabilité sociale des entreprises. Et il y a aussi tout ce qui est objectif de développement durable qui est de plus en plus là. Donc petit à petit, il y a les investisseurs privés qui commencent à demander quel impact ont les entreprises et du coup n'investissent pas sur des entreprises qui ne pensent pas à l'impact. Donc on met de côté du coup les entreprises qui polluent beaucoup ou qui ne font pas attention ou qui produisent sans réfléchir aux conditions des salariés. Et après il y a de plus en plus de bailleurs sociaux aussi qui commencent à s'ouvrir vers le monde de l'ESS parce que ça répond aux objectifs du développement durable tout simplement. On est prêt. L'ESS est déjà depuis longtemps autour de ces objectifs-là, donc on a déjà des indicateurs et du coup pour les bailleurs ou les investisseurs qui souhaitent investir là-dedans, c'est plus facile d'aller vers les structures de l'ESS. C'est de dire donc que c'est l'entreprise de demain. Aujourd'hui, dans le contexte où on est, où les pays sont durement frappés par les changements climatiques, on ne peut pas ne pas faire aujourd'hui sans l'économie sociale et solidaire. Pour moi, on ne peut pas. C'est l'avenir, forcément. C'est un nouveau modèle qui est là, qui existe depuis les années 90 en Europe, qui arrive sur d'autres continents. Et après, l'entreprise sociale doit avoir une mission sociale dans sa vision. Maintenant, il y a aussi des entreprises responsables. C'est-à-dire, c'est un peu différent. C'est-à-dire que chaque entreprise doit être responsable. C'est le nouveau modèle, c'est la RSE dont je vous parlais. Et autour de ça, il y a 7 piliers. Il y a la gouvernance, il y a l'environnement, il y a les conditions de travail, le social, consommer responsable et produire responsable, etc. 7 piliers sur lesquels l'entreprise, peu importe l'entreprise, toutes celles qui font des gains où l'objectif c'est de faire de l'argent, doivent réfléchir à ça. Donc c'est déjà une bonne chose d'aller vers cette démarche-là d'entreprise responsable. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, à avoir une réelle mission sociale environnementale, il y a les entreprises sociales, inclusives, environnementales, l'économie verte, voilà. Mais je pense que tout le monde doit être entreprise responsable. Oui, justement, tout le monde doit être entreprise responsable, mais à cette allure-là, le profit risque d'être mis de côté. Non, pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, de toute manière, si on est une entreprise, si on doit développer les communautés, accompagner les communautés, bien travailler avec nos parties prenantes ou produire bien, il faut créer de la richesse. Ça ne sera pas possible autrement de bien payer nos fournisseurs si derrière on ne crée pas de richesse. Sauf que la richesse, elle n'est pas pour des actionnaires. C'est ça. Elle est répartie
C'est juste la différence. Mais on est obligé de créer de la richesse. Mais elle est répartie pour toute la population. Et pas que pour 1 ou 2 personnes. C'est ça, justement. Alors, est-ce que, de votre point de vue, de la lecture dont vous faites, est-ce qu'il serait bien aujourd'hui qu'on aille vers une législation en la matière pour obliger un tant soit peu les entreprises de plus en plus à s'investir dans l'économie sociale et solidaire? Ça aide énormément. On peut pas dire que... Je prends notre exemple. Quand on essaye de faire des bonnes conditions, de valoriser les communautés, de produire responsable, c'est un coût. Qui n'est pas le même pour quelqu'un qui ne fait pas attention à ça. Exactement. Donc nous, notre coût, il est forcément plus élevé, mais pourtant, ça a un impact pour la société positif. Le coût d'une entreprise qui ne fait pas attention à ça est très bas, mais par contre, il a des impacts très négatifs pour la société qui va devoir payer plus tard. Si sur les marchés publics, il n'y a pas une clause ou une priorité sur les entreprises qui sont à impact, c'est dommage. S'il n'y a pas des réductions fiscales par rapport à des entreprises qui font des efforts, c'est dommage. Si les bailleurs ne vont pas vers nous, c'est aussi dommage parce que ça veut dire que de toute manière, à un moment, il faudra payer. Voilà, il faudra payer. Ou on ne pourra pas croître, on ne pourra pas grossir, on ne pourra pas grandir si on ne nous aide pas. Donc on restera petit et en concurrence, on ne pourra pas concurrencer les plus grands. Alors justement, cela me pousse à m'interroger sur le rôle des institutions bancaires aujourd'hui. Est-ce que les structures bancaires prennent en compte cet aspect de la chose? Ça commence. Je pense réellement que, en tout cas sur le Bénin, que petit à petit, les ministères, le gouvernement, les banques, les instituts se rendent compte que de toute manière, on ne peut pas échapper à ça. Et que de plus en plus, mais c'est pas qu'au Bénin, c'est pas qu'en Afrique, c'est mondial. Tout d'un coup, on se pose des questions de est-ce qu'on peut continuer avec un développement comme ça d'entreprise, à toujours produire plus, sans réfléchir à qu'est-ce qu'il y aura après. C'est ça, l'alternative. Donc je pense que petit à petit, les gens se rendent bien compte qu'on n'a pas le choix et qu'il faut se poser et réfléchir à la bonne croissance. Alors, je l'ai évoqué tantôt, les politiques nationales, quand on prend le cas du Bénin, c'est vrai que vous l'avez dit, des efforts, on en fait déjà, encore plus. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner pour mieux éclairer ou orienter, par exemple, les décideurs ou même les jeunes entrepreneurs à investir dans ou plutôt à prendre ce secteur-là, l'économie sociale et solidaire, comme étant un levier de développement capable de fédérer et de booster le développement? Bon, je pense que des émissions comme la vôtre font partie de la promotion de l'ESS. Après, je pense qu'il faut réellement qu'on essaye de se structurer, de recenser. On parlait, je n'ai pas de chiffres en fait. Donc, on essaie de recenser par exemple les entreprises et les associations qui investissent dans ce secteur, vous voulez dire. Donc par exemple, je sais que le gouvernement a lancé, ou des bailleurs aussi ont lancé des études autour de l'ESS. Elles s'arrêtent là, elles ne sont pas forcément diffusées. Donc l'idée, c'est peut-être aussi aux acteurs ESS eux-mêmes de se fédérer, de grossir, pour commencer à porter un plaidoyer autour des ministères. Et après, il y a la formation. Et, au sein de Greenkeeper Africa, on a créé un incubateur avec d'autres entreprises. Donc, on a un groupe de travail RSE et l'ensemble de ces entreprises portent un incubateur pour accompagner des entrepreneurs à être responsables dès le démarrage. Donc, je pense que la formation est sensibilisée dès le début des petites startups ou des entrepreneurs qui se lancent ou des PME à au moins la responsabilité sociale des entreprises. Et après, peut-être voir est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin dans une entreprise à mission ou à impact. C'est ça qui amènera. Alors, quand vous parlez de la responsabilité sociale des entreprises, cela est facilement confondu à ce que d'autres font, les organisations de dons, par exemple, les fondations pensent ou estiment également qu'elles sont dans la responsabilité sociale et environnementale. Est-ce le cas? Oui, parce qu'il y a la RSO pour les organisations et il y a la RSE pour les entreprises. Mais l'ensemble est la même. L'idée est d'être responsable dans nos activités et d'avoir, à chaque fois, il y a quand même, donc il y a une norme ISO sur laquelle on peut se baser, c'est la norme ISO 26000 qui a 7 piliers dont je vous citais tout à l'heure. Et après, on peut évaluer où on est. Maintenant, il y a des entreprises qui sont totalement développées parce que c'est dans leur process depuis le départ et il y en a d'autres qui souhaiteraient mais qui ne savent pas faire comment.
Donc c'est là-dessus où justement les ministères, les États, les agences peuvent aider les entreprises à se développer et arriver là-dedans. C'est vrai que beaucoup d'entreprises qui font de la RSE, et en fait c'est soit de la com ou soit du mécénat. Ça, c'est pas une démarche RSE parce qu'elle n'est pas complète, elle touche pas les parties prenantes, il n'y a pas cette envie de produire moins, il y a juste cette envie de dire oui, moi aussi je fais comme vous. Mais derrière, c'est une démarche qui doit être volontaire, qui est très longue et qui coûte de l'argent aussi. Donc c'est forcément un investissement de la part des entreprises et une envie de l'ensemble des équipes et des collaborateurs. Ce qui n'est pas si simple. La voie du développement, ou plutôt le développement ne saurait se faire aujourd'hui sans une partie prenante de l'économie sociale et solidaire. Totalement. De toute manière, déjà actuellement depuis très longtemps, dans l'économie sociale et solidaire, il y a les associations. Elles sont là. Elles sont là depuis tout le temps et elles aident. Donc ça fait partie de l'ESS. Les mutuelles santé, les coopératives sont là aussi. Et comme je vous ai dit, en Afrique, dans les communautés, c'est déjà traditionnellement, en fait, c'est les valeurs rurales des populations depuis longtemps. C'est juste maintenant la structurer et la mettre en avant parce que ça fait beaucoup partie de l'économie informelle qui existe mais qu'on ne met jamais en avant. Pourtant, ça fait partie tout ça de l'ESS. C'est juste une structuration. Quel est l'intérêt pour un pays comme le Bénin, par exemple, de pousser les entreprises à investir dans ce secteur-là? On sait qu'on est un pays encore qui se cherche, qui essaie d'atteindre le développement, à l'instar d'autres pays comme la France. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour nous, pour le Bénin, d'investir dans l'ESS? Le Bénin a fait le choix de s'orienter, de poser à chaque fois ses actions sur les ODD, sur les objectifs du développement durable. Comme je vous ai dit, l'ESS, c'est vraiment lié à ça. Si on développe des entreprises qui créent de la richesse, mais en plus qui forment des personnes, qui proposent des solutions innovantes sur la santé, qui valorisent les produits locaux, ça peut créer que de la richesse pour le pays. Donc c'est vraiment une économie circulaire qui va enrichir en mettant de l'argent pour les entreprises sociales ou autour de l'ESS. Ça met de l'argent pour le pays, on le garde pour nous. Donc en fait, le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus la sensibilisation des dirigeants pour qu'ils comprennent mieux ce concept-là. Exactement, et pas le confondre avec... charité, mécénat, c'est pas ça. L'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une économie, mais qui est basée pas que sur le profit et qui est basée sur l'impact positif de la communauté. Alors, on est presque au terme de notre échange, je le disais, ça passe très vite. Alors, si vous aviez des conseils à donner à tout le monde, à ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, à ceux qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas comment faire pour investir dedans parce qu'ils appréhendent encore la chose, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bon, qu'il existe quand même une ESS au Bénin, donc qui ne sont pas seuls, qui rencontrent les gens, qui rencontrent peut-être les structures d'accompagnement de l'entreprise innovante, donc les SEAI, pour être accompagnés s'ils veulent se développer. Et qui se forment peut-être s'ils ont besoin pour aller un peu plus loin, pour travailler un réel modèle économique, parce qu'il ne faut pas croire que, comme je l'ai dit, ça reste de l'économie. Absolument. Donc il faut se former et il faut avoir aussi des idées, donc rencontrer les communautés. Donc ne pas hésiter vraiment à rencontrer les acteurs de l'ESS pour savoir comment faire. Il y a beaucoup de solidarité entre nous. Est-ce qu'il existe un think tank déjà dans le secteur pour conseiller, pour orienter? On essaye de créer petit à petit, que ce soit avec justement l'incubateur ou on va mettre en place avec le groupe de travail justement une matinale RSE en lien avec la Chambre des commerces et des industries. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer à développer, à répandre un peu que ce soit les valeurs en tout cas de l'ESS à travers soit la responsabilité sociale des entreprises, soit à travers des entreprises sociales tout simplement.
Julie Buron, merci pour cet échange. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du groupe de travail responsabilité sociale des entreprises au Bénin et que par ailleurs, vous êtes, vous l'avez dit, directrice générale adjointe de Greenkeeper Africa, une société qui investit dans l'économie sociale, notamment avec des absorbants. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, des absorbants naturels, donc ils absorbent l'hydrocarbure. Donc on travaille avec beaucoup d'entreprises au niveau du Bénin, mais aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'on vient de se développer en Côte d'Ivoire, comme quoi les entreprises sociales peuvent se développer. Merci Julie Buron. C'est là-dessus que prend fin votre émission L'entretien de ce soir. Disons à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.